Bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécos, des Béquios, Kikos, Bicos, pourquoi, comment. Alors, nous sommes là, quelque part, dans les montagnes françaises, et vous avez pu écouter un certain nombre de personnes déjà, connues ou pas connues. Et, et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de deux personnes dont j'ai fait connaissance il n'y a pas très longtemps et qui ont un parcours de vie un petit peu étonnant, toujours un peu lié à cette crise quand même, Covid. Et je ne sais pas vous, mais nous, on rencontre des gens exceptionnels. Je ne sais pas s'il faut dire exceptionnels. En tous les cas, des personnes qui sortent de l'ordinaire, on va dire, d'une simplicité inouïe que nous apprend parfois les malheurs ou les bonheurs de la vie. Bonjour Henri. Bonjour Philippe. Alors Henri, on ne se connaissait pas il y a encore quelques jours. On a eu l'occasion d'échanger par Internet pour un certain nombre de raisons. Et vraiment, ça nous fait plaisir de savoir qui se cache derrière ces lunettes-là. Et si tu peux nous en dire plus un petit peu sur toi, sur ton évolution peut-être personnelle depuis le début de cette crise. Moi, Henri, je suis chirurgien et effectivement assez impacté, assez interpellé par la crise sanitaire qu'on a traversée. Euh, je peux dire effectivement que ma vie a presque basculé en fait depuis, puisque on a été confronté à une réalité qui m'a pas du tout plu, qui était vraiment en contradiction avec tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier. Et puis assez rapidement on se retrouve devant des choix à faire, des dilemmes. Est-ce que j'accepte un peu ce qu'on me demande de faire, ou est-ce que je réagis, est-ce que je me positionne. Voilà, moi à titre personnel c'est ce que j'ai choisi de faire, et effectivement ça nous mène assez loin. Et puis ça crée des changements dans sa propre vie qui sont profonds, et puis sans véritable retour en arrière, hein. Voilà, donc chemin faisant, on fait des rencontres, et on se rend compte que c'est assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Je le dis là avec le sourire, mais il y a beaucoup de drames. Mais c'est peut-être le prix à payer pour de véritables changements en profondeur de notre société, et même de nos modes de vie, et puis de notre rapport à la vie en fait. Henri, tu nous parles de choix. Alors c'est intéressant, est-ce que la vie ne serait pas finalement qu'une succession de choix, parfois des choix impossibles, des choix qu'on peut regretter ou des choix qu'on peut ne pas regretter et totalement assumer? Comment tu situerais à ce jour ton choix à toi? Déjà, sur la question de choix, je suis convaincu, hein, on a toujours le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est très dangereux de partir dans l'idée qu'on n'aurait pas de libre arbitre, que tout serait déterminé à l'avance, etc. C'est extrêmement dangereux. Non, en fait, l'être humain, il est fondamentalement libre de choisir. Après, évidemment, il y a des bons choix, il y a des mauvais choix, des choix qu'on regrette, il y a des conséquences immenses aux choix qu'on fait, mais c'est tout, voilà, c'est tout l'enjeu de notre, voilà, c'est tout l'enjeu dans la vie de chacun, d'essayer dans la mesure du possible de faire les bons choix pour soi, pour les autres, pour ceux qu'on aime. Alors, ta question c'était en ce qui me concerne, tu m'as demandé si je regrettais les choix. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est, je pense que le regret, c'est le début. Comment dire, c'est quasiment le début d'une autodestruction, et c'est pas le but en fait, hein. On n'est pas arrivé sur Terre pour s'autodétruire ou pour passer à côté
de sa vie en fait, hein. Donc regretter, non, je dirais presque jamais. Ben, après, quand il y a des conséquences difficiles ou un peu malheureuses, bon ben voilà, il faut assumer les choix qu'on a faits. Et en fait, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Et donc, même dans les situations difficiles qu'on peut rencontrer, et ça c'est le lot de tout un chacun, il y a toujours des bonnes choses à prendre, il y a moyen de rebondir. Enfin, il faut jamais perdre espoir, hein. Je dis ça justement quand on est confronté à des situations difficiles, des situations de crise, et Dieu sait si on en a rencontré, et Dieu sait si on en rencontre, et ça n'est pas fini, puisqu'on est en pleine situation de, euh, de quasi-apocalyptique, pour reprendre ce terme, qui, faut pas oublier, a ce sens étymologique de révélation en fait, hein. Donc on est à la croisée des chemins, et c'est ce qui est assez passionnant dans ce qu'on vit. Donc c'est très intéressant, très utile d'essayer de prendre un petit peu de hauteur, ou alors d'un pas de côté, pour ne pas se laisser complètement ensevelir, hein, par tout ce déferlement de tension, ce flot négatif qui nous touche tous. C'est très important d'essayer d'avoir ce pied de côté, pour voir justement ce qui se profile derrière tout ce chaos. Et là, franchement, je vois tellement de belles choses qui sont en friche, qui sont en train de se faire, de se concevoir un peu partout, que je ne peux pas regretter de participer à mon petit niveau à tout ce mouvement de renouveau, quelque part de renaissance en fait, hein. Clairement, on a un système qui est en train de s'effondrer, et c'est très bien. Simplement, ça a un prix, ça a un coût qui est énorme, humainement énorme, mais qui est à la hauteur finalement de toutes les erreurs que l'humanité a faites, toutes les pistes sans issue dans lesquelles on s'est engouffré par facilité, par peur, par lâcheté. Enfin, il y a de tout ça, hein, parce qu'il y a de tout dans l'humain. Mais c'est pas du tout définitif, et au final, ce que je vois de plus en plus, de mieux en mieux, c'est ce qui se prépare, et c'est toutes ces graines plantées par les uns, par les autres, qui sont en train de pousser, de grandir, et j'ai pas peur de dire que ça va être magnifique. Finalement, on pourrait peut-être résumer comme ce que tu dis comme une philosophie de la vie, de l'espérance, de la joie. Et aujourd'hui, Henri, nous avons une autre personne qu'on a le plaisir d'accueillir. C'est Adeline. Malgré le froid de l'hiver de métropole, bonjour Adeline. Bonjour à tous. Alors vraiment ravi de te rencontrer. Alors tout comme Henri, on ne se connaissait pas il y a encore quelques heures. On avait un peu correspondu, pareil, malgré les 10 000 kilomètres qui nous éloignent. Alors toi aussi, en discutant un petit peu avant, tu as un parcours de vie quand même assez étonnant, et peut-être que tu pourrais nous dire... on parlait du choix tout à l'heure avec Henri. Est-ce que finalement, tu as dû faire des choix? Est-ce que le choix que tu as trouvé, le chemin sur lequel tu es, est-ce qu'on pourrait penser que finalement, tu le regrettes, ou non, tu ne vas pas le regretter? Est-ce que peut-être tu as envie de le continuer, ce chemin? Alors, c'est vrai que cette période difficile qu'on a vécue tous, avec tout un tas de questionnements sur notre vision en tant que... Alors moi, je suis infirmière. Donc notre vision en tant que soignant, ça nous a tous un peu persécutés, enfin ça nous a beaucoup parlé sur
sur le sens de nous en tant que soignants. Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dans cette période de crise, dans l'urgence, on a tous été, mais en fait on se faisait applaudir tous les soirs à 20h. Et comme si on était des héros, et en fait non, on n'est pas des héros. C'est à la portée de tout le monde de s'occuper des autres. Et c'est vrai que dans ces situations-là, on y va. On va sur le terrain. Et puis moi, j'ai cette particularité où c'est vrai que j'ai jamais eu peur. Rien ne me fait peur parce que je suis croyante déjà. Et au-delà de ça, en fait, j'aime mon métier et j'aime apporter mon aide. Et ça fait encore plus sens quand il y a besoin de nous. Et du coup, c'est vrai que voilà. J'étais sur le front et j'étais contente d'y être. Et bizarrement, dans cette période où vous avez tous été confinés en particulier, enfin on a tous été confinés, moi j'ai eu ce sentiment de liberté en étant soignante. C'est un peu contradictoire, mais en fait je prenais la voiture le matin, je me disais purée, moi je suis soignante et j'ai le droit de sortir en fait. J'ai le droit de prendre ma voiture, d'aller au boulot, Et c'est terrible parce que j'étais partagée entre ce côté où j'avais un privilège par rapport à d'autres, une justification de sortir, et ce sentiment de liberté qui me donnait sens encore plus. Et je me disais, ouais, en fait, j'ai le droit de prendre la voiture, d'aller sortir, d'aller au taf. Bon, je le fais bien, quoi. J'essaie de le faire au mieux. Et je pense à tous ceux qui restaient chez eux, mes enfants qui étaient bloqués à la maison, qui ne pouvaient pas aller à l'école, et puis voilà, et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et en fait, après, il y a eu ce retour de bâton où en fait, on était les soignants sauveurs, entre guillemets, les essentiels, comme plein d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que les soignants, pour moi, tout le monde est essentiel, et c'est terrible, ce truc d'avoir dit les essentiels. Parce que les essentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. Et ça fait mal parce que c'est terrible. Parce qu'en fait, toutes ces personnes, soi-disant pas essentielles, en fait, elles sont essentielles. Parce que moi, les artisans, les artistes, tous ceux qui nous donnent du bonheur, qui nous font rêver, qui nous font sortir de notre quotidien, et tout ce qui fait aussi qu'on passe du bon temps ensemble, qu'on partage des moments. Et en fait, tout ça, ça a été très violent pour moi parce que je me suis dit, oulala, tous ces gens qui sont dans le faire plaisir à l'autre, ils deviennent plus essentiels. On est sur les besoins primaires, et tout est important en fait. On est tous importants, tous. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. Et ces fameux essentiels qu'on disait, voilà, du jour au lendemain, ils ont été en plus maltraités. Comme ceux qui avaient été maltraités avant parce qu'ils étaient soi-disant pas essentiels, qu'on les a enfermés chez eux et tout. Nous, on nous a dit, vous faites pas l'injection, c'est dehors en fait. Vous avez été des héros, mais aujourd'hui, vous n'avez pas le droit en fait de travailler. Et alors que, ils font comment les patients en fait, sans les soignants on est déjà à flux tendu, on sait très bien qu'on manque de personnel soignant, peu importe ce qu'ils font. On sait que tout le monde est à la course à trouver un médecin, un infirmier, un kiné, etc., etc. Et là, on se dit, on peut se passer d'une certaine de soignants qui se disent, non, on s'interroge, on se pose la question, est-ce que notre corps, moi en tant qu'infirmière, on m'a toujours dit, un patient qui refuse un soin, il a le droit, c'est dans la charte du patient, dans tout hôpital, vous l'avez accroché, la charte du patient, et il a le droit de refuser un soin, c'est son corps en fait. Et là, quand on a dit, et j'ai l'impression en tant que soignante d'avoir été prise en otage, parce que si les soignants acceptaient, forcément la population aurait confiance. Et du coup, si les soignants disaient ouais, on accepte l'obligation, et du coup, on avait cette charge sur les épaules de se dire
Ouais, mais si moi je suis OK, en fait, le problème c'est que je suis indirectement, sans le vouloir l'être, en fait, on va me demander, et toi, en tant qu'infirmière, tu fais quoi? Tu vas te vacciner? Tu fais un truc? Et moi, non, je me pose la question. J'ai toujours été à me poser des questions et à vouloir comprendre. Et ça, le droit de réflexion, il nous a été retiré, en fait. Et je l'ai vu autour de moi, des soignants aller faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire en pleurant, en disant mais mon Dieu, j'ai pas envie d'y aller, mais on me force. Et quand ils allaient voir la médecine du travail et qu'ils disaient est-ce que c'est possible de dire que je ne suis pas consentante? Et qu'on lui disait bah non, vous êtes là, donc vous êtes consentante. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment un sentiment de viol presque, en fait, d'extorsion, et en plus qu'on se serve de nous pour dire regardez, la population, les soignants l'ont fait, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de risque. Ouf, Adeline, tu nous as parlé de peur. Finalement, tu nous as parlé de liberté, donc cette peur qui entraîne une certaine liberté, de personnes essentielles. Ça pourrait presque être les 3 mamelles de nos prochaines républiques, en enlevant évidemment la première mamelle de cette peur, mais cette peur qui renforce. Adeline, Henri, vraiment merci. Merci de vous être prêté un petit peu à ce jeu, en toute humilité. Voyez, on rencontre des personnes, comment on peut dire, des personnes que nous aurions jamais rencontrées si cette crise n'avait pas existé. Alors on va peut-être pas dire merci Covid, mais merci à la vie et merci à toutes ces personnes qu'on rencontre par ces bécos, qui osent, et bicos, pourquoi, comment, et bientôt probablement un nouveau bécos, et à très vite. Au revoir.